Et voilà que on se retrouve ce matin à Sapolé pour prendre le départ. Aujourd'hui, nous allons terminer la bataille. Et qui va remporter? La question est posée. « 113 km 800, voilà la dernière distance que doivent parcourir nos coureurs pour cette 25e édition. Certains en profitent pour immortaliser des souvenirs, des rencontres. L'ambiance est plutôt bonne enfant. Et le maillot jaune, quant à lui, pense sûrement déjà à l'arrivée. Ça y est, c'est parti, direction Ouagadougou pour le clou final. Un événement historique est en train de se jouer pour le Burkina Faso. Cela fait maintenant 6 ans que le pays n'a pas remporté le maillot jaune. Est-ce l'année du triomphe burkinabé ? Comme depuis le début, les étalons prennent les choses en main. Ils se placent en tête pour maîtriser la course. D'ailleurs, à l'entrée de Ouagadougou, Salfo Bikianga attaque. Il emmène avec lui Abdulaziz Nikiema et l'Allemand Karsten Koineke. Les 3 hommes sont les premiers à arriver sur le rond-point des Nations Unies, mais le peloton n'est pas bien loin. Devant, Salfo Bikianga ne lâche rien, il roule. Et le Burkinabé Salfo Bikianga est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Les 3 hommes seront repris plus tard. Les coureurs devront franchir 15 fois cette ligne qui comprend 2 sprints intermédiaires. Derrière Amidou Zidoueba, va-t-il tenir le coup? Pendant que certains sont sur le bord de la route pour supporter Amidou Zidoueba, d'autres le font via le petit écran. Le Burkina Faso retient son souffle. Amidou Zidoueba peut encore perdre son maillot jaune, notamment à cause de cet homme-là, l'Allemand Benjamin Huber, 2e au classement général. Mais l'Allemand jouera de malchance avec cette crevaison. L'un de ses coéquipiers se sacrifie et lui donne sa roue, mais il a déjà perdu trop de temps. Quelques mètres plus tard, un petit groupe s'échappe et le maillot jaune n'y est pas. Il est derrière. Il ne doit absolument pas se faire distancer. Car le Camerounais Martin Tega, 3e au classement général, peut encore lui ôter le maillot jaune. Et le Camerounais est plutôt bien placé dans la course. Attention à Midou, danger. Conscient de cela, l'étalon puise dans ses dernières réserves et lâche le peloton en filant devant. L'étalon burkinabé est face à lui-même et c'est une course contre la montre qui commence pour lui, car devant, Martin Tega, qui était à 1 minute 14, a déjà grappillé 26 secondes. Le Camerounais va-t-il réussir le hold-up? Devant, c'est l'arrivée finale avec la victoire d'étape pour le Français Malouine Baudin de l'équipe de la Sarthe. Et ce soir, champagne. Hein. Amidou Zidoueba porte les espoirs de tout un peuple sur ses épaules et pour lui, le reste se passe de commentaires.
Vous voyez, les efforts étaient vraiment couronnés de succès et je pense que c'est vraiment important pour nous de mettre vraiment un accent particulier sur le cyclisme. Le Burkina Faso l'a fait, il a brisé la malédiction qui datait de 2005. On vous l'avait dit, non? Que le 25e tour du Faso serait burkinabé ou ne le serait pas.